Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne Passion Pokémon. Nous allons faire le compte rendu vide-grenier du dimanche 15 octobre. Donc j'ai fait un seul vide-grenier. Bon, j'étais là-bas à 5h30 du matin. Parce qu'il y avait il y a 600 exposants à peu près. Donc incirculable après. Et si on veut faire des bonnes affaires, bah, c'est dans ces heures-là. Et en même temps que je vous mets ça, j'ai été là-bas, il y avait, comme tous les ans, trois revendeurs cette année. D'habitude, il y en a deux. Cette année, il y avait trois revendeurs de cartes. Et donc deux que je connais à la force de les voir quand même régulièrement. Et donc, je parlais un peu avec eux après, fin de matinée avant de rentrer. Eux on peut spécialement rien trouvé de terrible. Moi, j'ai pas bien me plaindre, j'ai dû passer avant eux. Donc, que du bonheur pour moi. Donc j'ai trouvé un petit classeur Pokémon en format à petit format, oui. Donc pour mettre 4 cartes. À la base il était à 3 €, mais je l'ai eu avec un lot de cartes. Vous voyez, et en super état. Donc dans le lot de cartes, il y avait ça, avec la Pokébox. Bon, je vous fais pas voir tout parce que là c'est que la... Bon, il y a un peu de rare et de la reverse. Mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Et il y avait aussi ça. Donc, vous voyez. Là, le lot de cartes, à la base, les cartes étaient à 10 centimes. Et j'ai eu le lot de cartes avec les Pokébox, le classeur, pour 26 € précisément. Et il y avait ça dans le lot, qui était un peu plus intéressant, un peu plus intéressant, qui était un peu plus intéressante et moins courant. Donc celle-là, qui était dans les cartes, dans l'autre carte. Des vieilles cartes même pas des cartes, des vieux autocollants. Donc, qui était avec, pareil. Voilà. On passe parce que, mine de rien, j'ai pas mal de cartes et de trouvailles que j'ai fait. Des reverse. Oui, reverse. Et holo aussi. Celle-là, la série Dins ou Dins, je sais plus. De Undine. Voilà, je passe assez vite parce que... Bon, il y a des cartes qui sont un peu abîmées, hein, je veux pas dire le contraire. Mais bon. Petite Wailord. Sympa. Et tout ça était dans le même lot avec le classeur. Et à la base, ça devait faire 25 € pour les cartes et 3 € pour le classeur. J'ai réussi à négocier à 26 € et ça a été compliqué parce qu'ils voulaient pas rien lâcher. C'est bon, il y en a qui veulent pas négocier. Après, c'est leur choix, mais bon, c'est vrai qu'on aime bien avoir un petit geste, surtout quand on lâche un petit peu, une petite somme comme ça quand même. Celle-là est magnifique. Très belle carte. On va abîmer, mais bon, c'est du vide-grenier. Tant qu'elle n'est pas abîmée en façade, moi, ça me dérange pas. Là, pareil, des pops qui étaient dans le lot. Et ça, j'ai trouvé ce lot-là, il était 7 heures à peu près. Avant, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé quelques trucs, mais rien de Pokémon. Donc, voilà. Je vais pas m'amuser à vous faire voir une poussette que j'ai achetée par exemple. Je pense pas que ça intéresse grand monde de voir une poussette. Voilà. Qui était dans ce lot là. J'ai trouvé un autre lot aussi qui avait tout ça de cartes. Bon, la boîte était pleine, mais bon, il y avait des énergies et des cartes un peu abîmées que j'ai enlevées. Bon, j'ai payé 10 € le lot. Et là, il y a à peu près une centaine de cartes faciles dedans.
ça fait à peu près 10 centimes la carte. Et ça qui était un peu plus intéressant. Ortie d'Obscura, de Roquette. Une holo. Un bras de Roquette, Voltor de Roquette. Étincelle. Reptincelle, pas étincelle. Raichu de Fossile. Porygon 2. Ça pourrait faire de Roquette. Voilà. Et là un peu d'holo, ça fait pas. C'est sympa aussi. Staros. Masco d'émeraude. Fenard d'émeraude. Bon, qui sont quand même assez propres. Mais là, c'est écrit en papier, donc je vais pouvoir l'enlever, ça. Donc ça m'inquiète pas. Et bon, pareil, je l'ai trouvé dans le même, à peu près dans le même genre que l'autre, donc je n'ai pas eu le temps de trop trier sur place. J'ai pris, je me plains pas. J'ai payé 10, je sais plus si j'ai dit 10 € de l'eau. Voilà. Hop. J'ai trouvé aussi des peluches. Donc, un bébé ronflex. Bon, il faut nettoyer un peu, mais bon. Ça c'est rien. Un moustillon. Qui est quand même assez grand là. Un carapuce. Ils n'ont plus leur tag, mais c'est les officiels. Et ça serait bien dans les premières générations. Surtout pour le carapuce, c'est le ronflex et un culbutoquet. Lui qui est immense, qui fonctionne à pile. Je n'ai pas encore testé pour voir s'il fonctionne. Avec le tag. Qui est de 2007, c'est bien. Sympa, Culbutoquet qui n'est pas un Pokémon qu'on trouve souvent. Et là, super affaire. J'ai trouvé les premières cartes, j'ai trouvé à peu près, ouais, les premières cartes, je les ai trouvées sur 3 ou 4 stands. J'ai payé 10 centimes. De toute façon, toutes les cartes là, je les ai payées 10 centimes à part. J'ai spoilé. Ces deux là. J'ai tout payé 10 centimes. Ça vient de. Bah, les premières viennent de 3 stands différentes, mais le reste vient d'un seul stand. Et quand on m'a dit 10 centimes la carte, et j'ai sauté dessus. On va commencer par les trucs simples. Smogogo, Brilex, Parasect, Ratata. Je vais assez vite. Je préfère passer un peu plus de temps éventuellement sur la dernière qui vont être beaucoup plus intéressantes. Et après, bah personnellement, pour moi, c'est même la plus belle affaire de la journée dernière que vous verrez là. J'ai trouvé beaucoup de roquettes quand même aujourd'hui. Et en état. Ouais, pas neuve, mais bon. Quasi. Une 7 de base 2. Une carte qu'on voit pas souvent. Elle est une série qu'on ne trouve pas souvent, spécialement. Ça serait une carte, bon, je dirais d'accord, mais c'est une série qu'on ne voit pas souvent. Et à partir de là, tout c'est à partir d'ici, tout a été trouvé sur le même stand. Donc quand on voit des petites cartes comme ça, qu'on nous allonge 10 centimes, et vous voyez l'état. On n'hésite pas. Et encore moins quand on tombe sur la dernière page avec ce que je vais vous faire voir qu'il y avait dans la dernière page. Pour l'instant ça reste que du standard encore. Les arbitres, les cartes qu'on trouve pas spécialement très souvent non plus. Là on va arriver dans les holos. Et
tout ça sur le même stand. On va dire j'étais pas fou mais content, j'avais fait ma journée. Même si j'aurais trouvé que ça, j'aurais fait ma journée sans problème. Voilà. Porygon d'espèce delta en holo qui est magnifique, et un peu abîmé celle-là quand même, mais bon, et c'était pas toute neuve mais quand même très belle carte. Ectoplasma obscur, Tartare holo, Deoxys. Attendez, je vais les mettre de côté pour pas vous spoiler. En holo, qui est magnifique. Une traîneur de roquettes, pareil, une série qu'on ne voit quasiment jamais. Voilà. Donc, quand on trouve ça, moi je prends. Je suis heureux. Attends. Les pochettes, c'est moi qui les ai remis. Hein. Et là, on va commencer à arriver dans du lourd. Nidoking Holo, du set de base en première édition. Dommage qu'elle est légèrement abîmée là. Mais bon. Il n'y a qu'ici. Un Terra Holo de fossile en première édition. État limite 9. Et même en façade, elle est nickel. Et quand vous trouvez ça sur la fin du classeur à 10 centimes, vous prenez, vous discutez même pas. Aquali de Jungle en holo. Gros doudou de Jungle aussi en holo. Et toutes sont dans ces états là. Vous savez à peu près combien il y en a qui sont prêts à mettre pour une carte comme ça, un petit peu abîmée. Et vous tombez dessus à 10 centimes. Un peu plus courant quand même, le Fenard en holo. Mais bon. Dans cet état-là, pas spécialement très courant non plus. Attends, ah, je vais quand même vous les laisser. Hop. Un Kangourex holo de Jungle aussi. Dans le même état que les autres. Et un Mewtwo holo du set de base. Le seul regret, c'est qu'elle n'avait pas du Tortank, du Florizard et du Dracofeu. Il venait juste de mettre le classeur hein, quand je ferai. C'est dommage que j'avais pas, ouais, je vous dis, Tortank, Florizard et Dracofeu. Parce que là, à ce prix-là, j'aurais été plus qu'heureux. Et j'ai pris ça aussi sur le même stand. Celui-là, j'ai payé plus cher. J'ai payé, à la base, j'étais à 5 euros pièce. J'ai eu à 3 euros. J'avais demandé un prix pour les deux-là. Elle me l'a fait. Son fils collectionnait, il a arrêté sa collection. Et derrière, voilà.
super trouvaille. Donc voilà. Ouais, j'étais heureux pour ça. Rien pour... J'aurais trouvé que ça, j'aurais été heureux. J'aurais même été prêt à partir. Donc ben, je vais vous laisser pour à la fin ben, je vais vous laisser. Donc je vais vous dire merci, bonne journée. Au revoir, à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner.